Alors, je passerai à l'exercice, à deuxième question, le A. Le A également, c'est un exemple intéressant. Le A qui peut donner ceci. Donc, on va voir le A. Donc, ça, pardon, non, c'est pas ça. Alors, ça, c'est... Voilà. Voilà, voilà, et voilà. Il y a un CH3 ici. Voilà. CH3. Plus, pardon. Plus, donc, c'est un CO au CH3. CH3. Donc, un CO au CH3. Phényl. Alors, CO au CH3. D'accord? Et on traite cette réaction-là avec, en fait, dans le méthylate, CH3 au moins dans le méthanol. Dans le méthanol. Après, il y a une étape d'hydrolyse qui intervient. Alors, dans ce cas-là, il faut bien analyser la situation. Ici, c'est que ce réactif-là, ce réactif, bien entendu, c'est un réactif qui peut être préparé à partir d'une réaction de Claisen parce qu'il s'agit, si vous voulez, des systèmes 1-3. Donc, c'est un système 1-3. La même chose est un système 1-3. Seulement, ce composé de, soi-disant, un composé qui peut être formé à partir d'une réaction de Claisen et ne possède pas un hydrogène, pas d'hydrogène acide. Pas d'hydrogène acide. Par conséquent, ce produit, si on le met dans les conditions de la réaction de Claisen, il va évoluer. Il va évoluer. D'accord? Si ce produit, on le met dans les conditions de Claisen, il va évoluer par une réaction de la rétro-Claisen. Donc, c'est ce qui se passe dans cette réaction. Donc, ce produit-là, si vous voulez, donc c'est un produit, en fait, alors OCH3, alors phényl, donc c'est un CO au CH3, donc CO au CH3. Donc le CH3 au moins, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement attaquer un ester. Lorsqu'il va attaquer cet ester-là, bien entendu, il va donner ceci. Il va donner, c'est une réaction, plus ou moins une réaction de rétro. Donc phényl, CO au CH3, d'accord? Et bien entendu, au moins, d'accord? Au CH3. Après, donc, c'est la rétro-Claisen. Donc, on aura ceci, et ça, pour former, à la fin, donc on va former donc ceci, CO au CH3, d'accord? Et phényl, donc voilà, bon, pardon, voilà, et voilà. Donc on va voir ça, au moins, et au CH3. Énolate plus, alors, plus une molécule de carbonate de diéthyle. Carbonate de diméthyle, diméthyle, c'est pas diéthyle, diméthyle, voilà. C'est un carbonate de diméthyle, hein, diméthylcarbonate. Alors, voilà, donc ça, on l'obtient un énolate stabilisé. Hein. Il a un caractère, un nucléophile qui a un caractère mou. Donc, en fait, on fait réagir cet énolate sur un système, une cétone alpha-bêta-éthynyle qui est un substrat du Michael. Et la réaction sera donc, c'est une réaction de Michael, ça veut dire le mécanisme suivi, c'est un mécanisme 1,4. C'est un mécanisme 1,4. Voilà, donc à partir de là, bon, je vais, pour ne pas, donc, vous aurez donc cette, si vous voulez, alors cette molécule, voilà, c'est ça. Vous aurez donc un OCH3, voilà, c'est ça. CO, hein, CO, double liaison, au moins, OCH3,
un phényl. Phényl, voilà, c'est ça. D'accord? Qui peut réagir parfaitement selon un mécanisme N4, une réaction de Michael classique. Hein, CO, CH3 avec donc ça. Donc ça va donner la réaction, l'addition de Michael. L'addition, non, pardon, c'est pas ça. Voilà, ça va donner plutôt ceci. Voilà. Ça va donner donc une addition de Michael qui permet de donner donc ce produit-là. Ce produit, là, au moins. Alors ça, et ça permet de donner donc ici, il y a le carbone qui porte un phényl. Le voilà. Et vous aurez donc les deux COO-méthyl et COO-méthyl. Alors seulement, en fait, cet énolate, il peut réagir parfaitement par une réaction intramoléculaire. Seulement, dans ce cas-là, bon, si on fait ça, donc vous le voyez là, cet énolate, il peut réagir sur l'ester. Mais seulement, donc s'il réagit sur l'ester, il y a formation d'un cycle 1, 2, 3, 4. La même chose ici, 1, 2, 3, 4. Donc il y a formation d'un, si vous voulez, d'un cycle à 4. D'un cycle à 4, en fait, qui peut facilement, qui s'ouvre facilement, d'après en fait, parce qu'on travaille dans des conditions réversibles, dans des conditions thermodynamiques, donc il s'ouvre facilement. Par conséquent, cet énolate, il va subir une protonation, une déprotonation, pour donner l'énolate réactif. Et ça, ce qui est important. En fait, ça, ce qui est important dans cet exercice-là, c'est qu'il peut donner l'autre énolate qui va donner le produit de la réaction. Et le produit de la réaction, cette fois-ci, c'est un produit, c'est une réaction, bon, alors COO au méthyle, O et CO méthyle. CO méthyle, il va réagir sur un ester. Parmi les deux, n'importe, ce n'est pas un problème. Et la réaction, il peut donner, donc c'est une réaction de Claisen mixte intramoléculaire. Voilà. Qui peut donner ceci. Vous le voyez là, donc il va donner un cycle à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va donner un cycle à 6. Voilà. Il va donner un cycle à 6. Alors, ce cycle à 6, bon, je vais essayer d'écrire en fait, ceci. Alors, le cycle à 6, le voilà, donc je suis arrivé là. D'accord. Arrivé là, donc ça, au moins, ça. Alors, ça, si vous voulez, alors ça, phényl, CO-méthyle, méthyle et CO au méthyle. D'accord? Donc ça, c'est le carbone 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça va donner donc ceci. Un cycle stable, c'est un cycle à 6. Donc voilà le cycle à 6, dans lequel donc, vous aurez le carbone 1. Donc ça, c'est le carbone 6. Pardon, ça, c'est 5. Hein? Ça, c'est 5. Voilà. Ça, c'est 5. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, vous aurez le 6. Ici, c'est le carbone 6 qui porte un CO. D'accord? Et le carbone 1 qui porte un CH3. D'accord? Le carbone 2, il porte un O- méthyle. O- méthyle, voilà, c'est ça. Et ça, il porte un CO méthyle et un phényl. Donc ça c'est 3, ça c'est 4, ça c'est 5. Voilà, et ça c'est 6. D'accord? Donc après, donc, alors dans cette réaction, alors par contre cette réaction, si vous voulez, c'est une réaction qui se produit entre l'énolate et bien entendu, non, un CO au méthyle. Hein, un CO au méthyle, j'ai oublié là, un CO au méthyle, donc la réaction, elle continue pour donner, c'est une réaction de Claisen intramoléculaire. Intramoléculaire, donc ça va donner CO, CH3, un CO, voilà, et ça, donc un phényl et un CO-méthyle. Et voilà. Donc, si vous voulez, cette molécule-là,
Il peut être, donc, puisqu'on travaille au milieu basique toujours méthylate, il va subir une réaction, il y a toujours un hydrogène acide. C'est l'étape irréversible, hein, toujours on l'aura, d'accord, pour donner donc ceci. Donc voilà, au moins double liaison avec méthyle, avec ça, avec CO, avec ça et ça. Bon, alors phényl et CO-méthyle. Donc, cet énolate-là, donc après, donc l'hydrolyse acide, ça permet de donner donc le produit final de la réaction. Alors, ce produit, bien entendu, c'est un produit d'acétone, hein, un 3, comme vous le voyez, puisque c'est un produit de Claisen qui va donner donc ceci. Donc, c'est un CO, hein, c'est donc ce produit-là qui va donner donc après donc un CO, hein, CO avec méthyle, avec CO, avec phényl, CO, méthyle et phényl. Voilà, ça c'est le produit final de la réaction qu'on va voir. Donc ça c'est un bel exemple également de la réaction en fait de Claisen. En fait, ce qui est essentiel dans cet exemple, il faut en fait le noter, c'est que bon, voilà. C'est que, en fait, cet énolate-là, il n'est pas réactif. Il n'est pas réactif parce que le processus est réversible, ça veut dire le cycle A4 formé, il peut subir facilement donc une réaction de la rétro. Hein, réaction de rétro, il peut revenir pour donner, par conséquent, hein, vous donner l'énolate, il y a un équilibre toujours avec l'énolate qui est réactif, qui va donner en fait, le produit de la réaction. Et ça, c'est important. Bon, ça c'était donc l'exercice. Ça c'était donc en fait le deuxième question A. Bon, alors peut-être je vais finir cette séance-là avec cet exemple. Cet exemple, en fait, également c'est un exemple intéressant. C'est le B. CO-éthyle. CO-éthyle. Alors, qui va donner, bien entendu, donc en présence de l'éthylate dans l'éthanol, hein, dans l'éthanol, en présence de, bon, en présence de ça, cette molécule-là. C'est un ester A4, un peu, donc un ester tout à fait bizarre. Hein, tout à fait bizarre. Alors, cet ester-là. Donc, la réaction après une étape, donc ça c'est la première. Deuxièmement, c'est l'étape d'hydrolyse acide. Voilà ce qui se passe ici, donc c'est classique. L'éthylate, voilà ce qui se passe. Donc, l'éthylate, il peut parfaitement arracher ce proton acide pour donner donc au moins ça. Allez, voilà, donner ça, CO-éthyle, d'accord. Celui-là, il peut réagir parfaitement sur en fait cette molécule-là, cet ester cyclique, lactone, sorte de lactone. Bon, il réagit selon en fait sur la fonction ester. Hein? Il réagit sur la fonction ester. La fonction ester, c'est celle-là. Voilà, vous le voyez là, c'est la fonction ester. Voilà, selon un mécanisme tout à fait classique. Mécanisme qu'on voit sur l'ester, O-éthyle, et formation, en fait, ça c'est en fait le O-, pardon, ça c'est le O-, formé. Et voilà le O, hein, le O, et double liaison. D'accord? Alors, à partir de là, et bien entendu, donc, on aura le mécanisme, ce que nous avons vu, le mécanisme de Claisen classique, et vous aurez ceci, formation de ça, d'accord? Et bien entendu, donc, je vais passer à ça. Donc, je vais recopier là ce que nous avons fait maintenant. Alors, est-ce qu'il est
Voilà. Donc, on aura ceci, O. Donc, CO, où est-il? Et ça, au moins, avec O ici, d'accord? Une double liaison. Donc, on aura le mécanisme, donc ceci, le mécanisme de Claisen classique sur l'ester. Après, il y aura donc CO, où est-il? D'accord? Et ça permet de donner un CO. Vous le voyez là, un CO, ce CO-là. Alors, ce CO-là, il est lié à ça, à ce carbone, lié à ce carbone. Après, il est lié à une double liaison et un au moins. Voilà, il y a un au moins. Donc, il faut voir ça. Ça, c'est un énolate. Énolate, tout à fait classique. C'est un énolate, il peut réagir, il a le choix de réagir entre le ster et la fonction cétone. D'accord? Seulement, la fonction cétone, il est plus réactif que la fonction ester. Et par conséquent, il préfère réagir sur la fonction cétone que la fonction ester. Et on aura cette réaction et formation d'un cycle à 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on aura donc la formation de ceci, de ce composé. Alors, bon, je vais prendre n'importe quel carbone, ça c'est le carbone 1, je vais le prendre comme carbone 1. Alors, le carbone 2, alors c'est ça, le carbone 2, il porte au moins un CH3. En fait, ça c'est une réaction, s'il réagit sur l'acétone, donc c'est une réaction d'aldolisation. S'il réagit sur l'ester, c'est une réaction de Claisen. Hein? Donc maintenant, c'est la réaction d'aldolisation qui se produit. Alors, donc 1, 2, donc 1 au CH3, 2, et 3, donc ça c'est le carbone 3, le carbone 3 c'est ça, qui porte un CO-éthyle, voilà, un CO-éthyle, c'est le carbone 3, d'accord? Et le carbone 4, il porte un CO. Le carbone 4, voilà, un CO. Le carbone 5, rien. Et le carbone 6, il porte un CO. Voilà, ça c'est le carbone 6. Voilà, après, donc, il y a, si vous voulez, il y a une chose intéressante ici, quand même, c'est que, voilà, il y a une protonation, si vous voulez, une protonation. Une protonation, ça permet de donner ceci. Protonation, CO, OH, CH3, OH, CH3. Vous aurez ici un CO-éthyle, et vous aurez un CO ici, CO, et ça. Donc ici, en fait, il y a, lors de l'élimination de OH, parce que quand même, ça c'est un bêta-hydroxy, c'est une réaction d'aldolisation, donc on obtient une bêta-hydroxycétone. Seulement, ce hydrogène, il est moins acide que ce hydrogène. Il existe un autre hydrogène, ici. Celui-là, il est plus acide que ce proton. Et par conséquent, la réaction d'élimination, ça se produit entre ce H et OH. Et ce n'est pas entre ce hydrogène et ce OH. Parce que ce proton, il est plus acide. Il est entre deux groupes homocarboniques. Par conséquent, on aura donc, selon un mécanisme, si vous voulez, E1BC, normal, E1BC. E1BC, on peut en fait adopter ce mécanisme-là pour donner, si vous voulez, ceci parfaitement. Donc, ça permet de donner donc, une double liaison à ce niveau-là, à partir de CO-éthyle ici, et un CO ici. Voilà, un CO ici, d'accord? Alors, qu'est-ce qui manque ici? Un CH3. Un CH3 qui est le produit, alors, final de la réaction. C'est le produit final de la réaction. Alors, bon, ça, c'était donc... C'était B de l'exercice 2. Alors, ce qui concerne, en fait, les autres exercices qui restent, essayez de les faire, ce ne sont pas faciles, ne sont pas difficiles du tout. Hein. J'ai essayé donc de faire les exercices, de traiter les exercices qui présentent un niveau de difficulté assez élevé. D'accord ? Les autres, je pense qu'il n'y a pas, en fait, de problème. Je vais, par exemple, donner ça. Donc ça, vous pouvez le faire facilement. Hein. Donc,
Vous pouvez le faire facilement, par exemple, se composer au éthyle. Donc, dans cette réaction-là, ce n'est pas grand-chose. Donc, il y aura formation de l'inolate ici, au milieu basique, en présence de H au moins. D'accord? Vous aurez donc ça, au moins, d'accord? Il y a la formation de l'inolate, et vous aurez donc tout simplement cet énolate, il peut réagir selon un mécanisme 1,4, une réaction de Michael intramoléculaire. D'accord? Une réaction de Michael intramoléculaire qui permet de donner un cycle à 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, 5. Donc ça permet de donner ce composé-là. Ça permet de donner ce composé. Donc c'est au moins de liaison. Donc ça et ça, un composé à 5. Avec ça, c'est le carbone 2. Ça, c'est le carbone 3, si vous voulez. Ça, c'est le carbone 3. D'accord? Ça, c'est le carbone 1. Le carbone 1, il porte un CO-éthyle. Le carbone 1, le carbone 1, voilà. Le carbone 1, il porte un CO-éthyle. Hein? Il ne faut pas oublier, le carbone 1, il porte un COO-éthyle. Le carbone 1, il porte un CO-éthyle. 1, 2, 3. Alors, le 4, c'est ça. Et le 5, il porte un CO. Un CO. On obtient en fait ceci, cet intermédiaire. On va revenir sur cet intermédiaire. En fait, c'est ça. Donc, au moins, donc ça. Donc, il y a un CO-éthyle ici. Un CO-éthyle. D'accord? Un CO-éthyle ici. À partir de là, bon, CO-éthyle ici. Ici, il y a un CO. Un CO. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, donc CO, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez, après hydrolyse, mais ce n'est pas hydrolyse, donc ce composé peut être protoné facilement pour obtenir, on obtient ceci. Pour obtenir donc ceci. Alors, non, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Donc on obtient ça, donc CO. D'accord? Ça et ça. On obtient un CO éthyle avec ça et un CO. L'étape en fait qui va suivre, c'est l'étape, si vous voulez, de H3O+, mais il faut chauffer, on chauffe. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Lorsqu'on chauffe avec H3O+, on va passer sur une réaction d'hydrolyse de l'ester. D'accord? On obtient ceci. L'hydrolyse de l'ester, il peut se produire, donc on aura une réaction, donc CO, si vous voulez, COOH. Et puisque, en fait, on chauffe, ici, ce produit ne se forme pas, il va subir une réaction de décarboxylation. Décarboxylation, ça, on l'a vu dans le cours, en fait, si vous voulez, dans le cours de chimie organique, on l'a vu ça, une réaction de décarboxylation qui peut se produire lorsque, toujours, un groupe homo COH, il est porté par le même carbone en alpha de CO. D'accord? Et on aura donc une réaction de décarboxylation. Le mécanisme de la réaction de décarboxylation, en fait, c'est facile à voir. Bon, on va le faire. Bon, en fait, voilà. On va le faire de cette façon-là. Ça veut dire vous aurez... Pardon. Alors, vous aurez ça et ça, d'accord? Et formation de ceci qui va donner à la fin donc un OH avec une double liaison ici qui va donner donc la fonction dicétone. Fonction cétone, dicétone, voilà. Voilà.